Toi qui nous fortifies, toi qui es notre abri, à qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous, oh Sauveur? À qui irions-nous? Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la siamelle est lancée. Voilà. Et il faut qu'on aille jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, nous sommes dans les préparatifs. Et tout ce que nous pouvons faire pour que ce programme puisse aboutir, puisse connaître un grand succès, il faut le faire. Et je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Amen. Je voudrais donc nous encourager par rapport au but de Dieu pour chacun de nous. Dieu a un but pour chacun de nous. Et donc, le thème que j'ai choisi pour cet encouragement, pour cette exhortation, c'est « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il faut que vous naissiez de nouveau. Nous allons donc, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 20. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 aussi. On va lire 20 à 28. Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. Il est écrit: Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On peut s'arrêter là. Gloire au Seigneur. Donc cette histoire biblique que nous connaissons va nous servir de premier test de base pour notre moment d'échange, notre moment de partage. Et de tout temps, les femmes ont un bon cœur. Les femmes ont un bon cœur. Elles aiment vraiment leurs enfants. Elles aiment leurs enfants. Au point que
cette femme, Madame Zébédée, les recherches, quand on pousse les recherches plus loin, en regroupant plusieurs textes, on retrouve le nom de cette femme. Elle s'appelle Salomé. Son vrai nom, c'est Salomé. On a dit la femme de Zébédée, mais son vrai nom, c'est Salomé. Donc, cette femme, elle aimait vraiment ses enfants comme toutes les autres femmes dans le monde. Elle se soucie de leurs enfants. Elle pense à l'avenir de leurs enfants. Elle porte leurs enfants dans leur cœur. Au point qu'elle allait vers le Seigneur pour chercher une bonne place au ciel. Elle allait faire une demande. Elle était sérieuse. Elle a fait une demande pour le ciel. Sur la terre, les enfants sont déjà avec le Seigneur. Mais comme elle sait qu'après cette vie sur la terre, il y a encore le ciel, là encore, il faut que ça soit garanti. Donc elle allait négocier déjà même sur la terre parce qu'elle les aime, elle les porte dans son cœur. Elle allait négocier la place au ciel. Il faut dire, elle n'a qu'à être à ta droite, elle n'a qu'à être à ta gauche. Ça a suscité même une révolte, une jalousie. Comment toi, tu es là, c'est toi qui a le Seigneur, tu veux que tes femmes, tes enfants occupent toutes les bonnes places. Voyez? Donc déjà, ça a commencé, la jalousie a commencé à naître. Voyez, sa demande est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, ce n'est pas mauvais, parce qu'elle a le souci. Elle a le souci de voir ses enfants réussir. Et c'est comme ça pensent toutes les femmes, en tout cas toutes les bonnes mères pensent comme ça. Et quand elles-mêmes n'ont pas réussi, elles disent « Ah, si mon fils a réussi, c'est bon. Moi, je ne suis rien devenu, mais si mon fils devient quelque chose, c'est bon. » C'est l'amour qui fait ça, c'est l'amour maternel. Alléluia. Mais la réponse du Seigneur, c'est qu'il dit que ça ne dépend même pas de lui. Alléluia. Pour ce qui est de sa demande, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du Père. Ça dépend du Père. Vous voyez? Il a réservé les bonnes places. Il a réservé les bonnes places au ciel à des gens. Donc, c'est à des gens qui remplissent un certain nombre de conditions. C'est à ceux-là qu'il a réservé cela. Et donc, il n'a pas pu répondre à la demande de cette maman, de cette femme. Donc, pour ce qui est d'occuper une bonne place au ciel, pour ce qui est de l'entrée au ciel, ça ne dépend pas de celui qui vient faire la demande, ou bien d'un parent qui veut négocier, ou bien du Seigneur. Et c'est là que vient le thème « Que vous naissiez de nouveau ». Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 3, qu'on va lire également, Jean chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Donc, le Seigneur donne la réponse à la question qui a été évoquée plus haut, parce qu'il était question de faire une demande pour quelqu'un, pour des enfants qui doivent entrer dans le royaume et puis occuper les meilleures places. Donc Jésus dit, cela ne dépend pas de lui, cela est réservé à une catégorie de personnes. Et Jésus a répondu à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. C'est lorsque on naît de nouveau qu'on peut entrer dans le royaume. C'est-à-dire, ce n'est même pas une question d'abord d'occuper les places, n'est-ce pas? Il faut d'abord entrer dans le ciel. Il faut d'abord entrer, il faut d'abord accéder au ciel. Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Donc, les enfants de Zébédée,
devait naître de nouveau. Devait naître de nouveau pour accéder au royaume. Et puis le reste là, on va décider s'il doit être à gauche, à droite, ou bien au milieu. On va trouver ça. Il devait naître de nouveau parce que c'est la condition que le Seigneur a citée. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Et que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Voyez, naître de nouveau, c'est la nouvelle vie que Dieu met devant nous. Naître de nouveau, c'est la nouvelle vie. La nouvelle vie. Et donc, pour entrer au ciel, pour entrer et être auprès du Seigneur, il faut naître de nouveau. Et il faut accepter la nouvelle vie que Dieu met devant nous. Alléluia. Donc, quand quelqu'un veut entrer au ciel, quelqu'un veut avoir une bonne place au ciel, occuper une bonne place au ciel, il faut accepter la nouvelle vie que Dieu met devant toi. Il faut accepter cette vie-là. Il faut que tu acceptes cette nouvelle vie. Tu acceptes de faire ce que Dieu demande. Tu acceptes de faire ce que Dieu dit. C'est ça qui est naître de nouveau. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, c'est un texte bien connu, mais on va relire ça ce matin. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelqu'un qui est en Christ, il accepte de vivre cette nouvelle vie que Dieu lui demande, que Dieu met devant lui. Il accepte cette nouvelle vie. Il faut accepter cette nouvelle vie. C'est ça qui nous permet d'entrer au ciel. Ça ne dépend pas, voyez, d'une demande qu'on présente auprès du Seigneur. Seigneur, accepte mes enfants. Ça ne dépend pas de ça. Seigneur, envoie-moi. Ce n'est pas comme ça. Ça dépend du fait que tu as accepté de vivre cette nouvelle vie. Il faut accepter de vivre cette nouvelle vie. Si tu n'acceptes pas ça, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Donc il faut naître de nouveau. Il faut accepter de vivre selon l'Esprit de Dieu. Il faut accepter de marcher selon la parole de Dieu. C'est cela. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit dans Galates 2, au verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Parce qu'il a accepté de vivre la nouvelle vie. Alléluia. Il a abandonné l'ancienne vie. Il a abandonné son ancienne vie. Cette vie que Paul menait hier, qui était une vie de désordre, de violence, de grand persécuteur de l'Église. Il a abandonné cela et il a commencé à vivre une nouvelle vie. Et il dit, ce n'est plus moi Paul. Il y a une autre façon de faire à moi. Il y a une autre façon de vivre. C'est ce que je vis désormais. Ce n'est plus moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me guide. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait marcher, qui me fait suivre sa voie maintenant. Alléluia. Donc ce n'est plus moi Paul que vous connaissiez, ce n'est plus moi. Je suis né de nouveau. Donc je marche, voyez, j'ai accepté la nouvelle façon de faire. J'ai accepté la nouvelle vie, donc je marche en fonction. Ce n'est plus moi Paul. Je faisais de mauvaises choses, c'est vrai, mais je ne fais plus ça. J'ai changé de vie. Je suis une nouvelle créature. Ce n'est plus moi-même. Ce n'est plus le Paul que vous connaissiez. Donc, il a accepté de vivre la nouvelle vie. Et c'est ce que chacun de nous est appelé à accepter. Il faut accepter la nouvelle vie que Dieu met devant toi. Dieu, quand on devient chrétien, Dieu met devant nous une nouvelle façon de faire. Il nous demande de vivre autrement maintenant. Il faut vivre autrement. Certains parmi nous étaient hier de grands voleurs.
Ils ne volaient pas seulement dehors, mais ils volaient même à la maison. Ils volaient même leur maman. Ils volaient les viandes de leur maman dans les sauces. Ils volent à la maison, ils volent à l'extérieur. Tous les petits vols de la maison, ils étaient dedans. Et puis dehors aussi. Ils faisaient toutes sortes de choses. Et c'est dans ça que le Seigneur nous a sortis. Pour dire non, ce n'est pas bon. Il faut accepter la nouvelle façon de faire. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu vives une nouvelle vie. Il faut que tu vives une nouvelle vie. Et c'est comme ça qu'on a accepté un peu quand même, n'est-ce pas? On a accepté et puis bon, on a enlevé un peu de choses quand même. Ça va. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Parce que c'est la condition. C'est la condition pour entrer au ciel. Ça ne dépend pas de Jésus. Jésus ne va pas nous prendre la main comme ça pour nous déposer dans son convoi avec lui. Ça dépend du fait que tu aies accepté, que tu acceptes la nouvelle façon de faire. Tu acceptes la nouvelle vie que Dieu met devant toi. Il va mettre beaucoup de choses devant toi. Dans tous les domaines de la vie, il va dire, voici moi ma volonté. Voici moi ce que je vous demande, je vous recommande. Dans tel ou tel domaine, il va mettre ça devant nous. Il faut accepter. Il faut accepter. C'est ça qui permet l'entrée au ciel. Il va souvent demander des choses difficiles, des choses qu'on va trouver compliquées. Mais c'est comme ça, ça passe par là. Notre entrée au ciel passe par là. La Bible dit que sans cela, personne ne verra le Seigneur. Sans cela, personne ne verra, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc si les enfants de Zébédée, quelle que soit leur bonne volonté, quelle que soit l'intention de leur mère, ne changent pas de vie, ne vivent pas la vie de sanctification, ils ne pourront pas voir le Seigneur pour être à ses côtés. Ils ne pourront pas. Voyez? Ce n'est pas parce que tu aimes ton enfant, tu veux qu'il aille au ciel, que c'est suffisant. L'enfant doit accepter la nouvelle façon de faire. Il doit accepter la nouvelle façon de vivre. Et il faut l'amener à ça. Voyez, la question, la réponse à la demande de Salomé, Madame Zébédée, comme j'ai dit, c'est de revenir parler à ses enfants, n'est-ce pas? Elle doit revenir parler à ses enfants pour dire, ah, je suis allé, mais Jésus a dit que ça ne dépend pas de lui, que c'est vous. Alléluia. Ça ne dépend pas de lui. Que ça a été réservé à des gens qui obéissent, qui ont accepté la nouvelle vie. Donc, Jésus ramène la femme à venir parler à ses enfants. Elle doit travailler pour que ce objectif-là soit atteint. C'est leur devoir, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité de faire le travail pour que la place d'entrée au ciel, voyez, puisse leur être accordée. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas à prix d'argent que Dieu nous donne. Ce n'est pas à prix d'argent. Pour entrer au ciel, on ne paye rien. Si on payait de l'argent, certaines personnes n'allaient jamais partir. Puisqu'ils n'ont même pas de travail pour avoir l'argent. Comment ils vont faire? Voyez? Il y en a qui ne peuvent même pas travailler, ils ont des handicaps, ils ne peuvent même pas travailler. Même s'ils travaillent, ils ne peuvent pas travailler parce que physiquement, ils ne répondent pas. Donc, il ne va même pas avoir l'argent. Comment ils vont faire? Mais c'est gratuit. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter simplement. Il faut accepter la nouvelle vie, la nouvelle façon de faire. Quand tu acceptes ça, c'est fini. La porte du ciel te sera donnée. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas encore donné ta vie, tu n'as pas encore accepté Jésus véritablement, il faut le faire. Il faut le faire. Je t'en supplie, il faut le faire. Il y a une place au ciel. La femme, là, elle sait ça. C'est pourquoi elle allait demander. Elle allait demander ça pour ses enfants. Voilà. Elle sait qu'il y a une place là-bas. Et donc, elle allait faire la demande déjà. Elle a commencé à réserver les places. Elle voulait faire une réservation. Voilà. Donc, ça ne se réserve pas comme ça. Alléluia. Ça se mérite. Ça se mérite. Ce n'est pas une simple demande qu'on fait. Ça se mérite par l'action. Donc, il faut que tu acceptes de vivre cette vie-là. Il faut que tu acceptes ça. C'est comme ça que tu peux avoir une place au ciel. Donc, elle sait qu'il y a une place, elle sait qu'il y a de bonnes choses, mais les enfants ne pourront pas voir si rien n'est fait de par eux-mêmes. C'est pourquoi encourageons nos enfants et encourageons nous-mêmes pour aller vivre ensemble au ciel. Alléluia.
Il y a beaucoup qui ont accepté cette vie. Ils ont accepté. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont accepté, ils se sont donnés au Seigneur. Mais chemin faisant, ils ont abandonné. Chemin faisant, ils ont abandonné. Ils ont oublié la promesse. Ou bien, bon, ils n'ont pas oublié, ils savent que ça existe encore, mais ils se sont laissés gagner par les œuvres de la chair. Ils se sont laissés gagner par le découragement. Et ils ne font plus d'efforts, ils ne font plus rien pour mériter la place, cette bonne place que la femme convoite. Ils méritent, ils ne font plus d'efforts pour obtenir ça. Voyez? Et donc ils ont accepté, ils sont nés de nouveau, ils ont commencé une bonne vie, mais après ils ont relâché. Oui, ils ont relâché. Il faut reprendre cette vie-là. Il faut reprendre la première vie que tu avais commencé avec le Seigneur. Il faut revenir à ton premier amour. Tu aimais le Seigneur. Quand tu avais commencé, il y a quelques années, tu aimais vraiment le Seigneur. Tu étais vraiment zélé, tu étais ponctuel. Et tu chantais des louanges à tout moment. Tu priais à tout moment. Tu voulais même aller au ciel en ce moment-là, mais tu étais pressé que le paradis commence. Mais ça a fait 2 ans, 10 ans, 15 ans, puis tu es fatigué, comme si cette promesse n'existe plus. Comme si cette promesse d'entrer dans le ciel n'existe plus. Il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Tu es en train de perdre une bonne place. Tu es en train de perdre l'entrée au ciel. Il faut revenir. Il faut revenir à ton premier amour. Il faut revenir à ça. Tu étais né de nouveau. Tu étais bien. Tout le monde t'appréciait. Les gens, tu avais autorité sur les mauvais esprits. Tu résistais à la tentation. Tu étais un chrétien fort. Mais aujourd'hui, tu es devenu faible. Tu es devenu faible. Tu ne pries plus. Il n'y a plus rien de bon en toi. Il faut revenir. Il faut revenir à cette vie que tu menais avant. Il faut reprendre cette vie-là. Sinon, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en train de perdre quelque chose d'important. Tu es en train de perdre quelque chose d'important. Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu perds la chose, ça dépend de toi. Si tu perds ça, c'est parce que tu n'as pas veillé. Alléluia. Les enfants de Zébédée ont une action à mener. C'est eux, leur responsabilité. Tout comme toi et moi, nous avons une responsabilité. Et nous devons tout faire pour reprendre. Donc toi qui es en train de faiblir dans la foi, tu es en train de chercher autre chose, ou bien tu es en train de détruire cette vie-là, il faut reprendre. Il faut reprendre cette communion avec toi. Alléluia. Ce n'est pas une question de je suis responsable à l'église, je suis un responsable, je suis un haut responsable. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question je suis baptisé il y a longtemps, ou bien je suis plus ancien que toi, ce n'est même pas ça. C'est une question d'accepter la vie, la nouvelle façon de faire. Il faut accepter la nouvelle vie. Et c'est comme ça que le Seigneur va t'accorder cette place. Voyez? Plusieurs donc ont commencé, et puis quelques années après, ils tombent, ils se relèvent un peu. Ils savent que c'est vrai, mais ils ne font plus d'efforts. Il faut revenir. Voyez, à cette façon de faire. Alléluia. Il ne faut pas laisser les désirs de la chair prendre le dessus, te dominer. Il ne faut pas prendre les choses de ce monde pour détruire cette vie que tu as commencé à construire, qui était une bonne vie. Et tu as bien commencé et tu veux terminer ça par la chair. Regardez Matthieu, chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Voilà. Donc dans cette affaire-là, on ne mélange pas plusieurs façons de faire. Tu vas prendre un peu de ta vie passée
et puis prendre un peu de la vie de Jésus, voyez, et puis vivre cette vie-là. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il y en a qui ont choisi, ils ont choisi de mettre les deux façons de faire ensemble. Ils ont choisi d'abord les rituels. Ils choisissent les rituels religieux. Et puis, ils prennent leur mauvais caractère là pour ajouter dedans. Les rituels religieux, là, c'est qu'il accepte de payer sa dîme, il accepte de faire des offrandes, il accepte de faire les veilles de prière avec nous, il accepte de faire les jeûnes, il accepte de venir au culte, il accepte d'être dans une cellule de prière, mais en même temps, il est méchant, en même temps, il est mauvais, en même temps, il aime les querelles, en même temps, il est impudique, il est sorcier, c'est un voyou, mais il vient à l'église quand même. Il vient à l'église. Donc, il pense que comme il paye sa dîme, comme il essaie de faire les rituels religieux, il prend la Sainte Seine, tout ça là, c'est qu'il est chrétien. Non, la nouvelle vie là, ne se mène pas comme ça. Ça ne se mène pas comme ça. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Ce n'est pas toi qui dois dicter les choses, imposer les choses à ta façon, faire les choses à ta façon. Non, il faut accepter tout le contenu. Il ne faut rien enlever, il ne faut rien ajouter. Alléluia. Il ne faut rien retrancher. Il faut accepter la nouvelle façon de faire, entièrement. Entièrement. Il faut accepter ça. Il ne faut pas obéir au rituel de l'église. Qui a payé sa siamelle? Tu es le premier à payer, d'accord. Mais tu ne te sanctifies pas. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Tu ne te sanctifies pas. Tu ne vis pas la nouvelle vie. Or, il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'on peut faire ces choses et puis ne pas aller dans le royaume du Seigneur. Donc, il faut changer de vie entièrement. Il faut changer de vie totalement. Il faut changer de vie totalement. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Regardez un autre passage dans 2 Jean. 2 Jean, le verset 9. Il est écrit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Alléluia. Si quelqu'un va plus loin et puis il ne demeure pas dans la doctrine, il ne demeure pas dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle façon de faire, c'est qu'il n'a pas Dieu en lui. C'est qu'il n'a pas le Christ. C'est qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Donc, quand on commence, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut y demeurer. Il faut continuer cette vie-là. Il n'y a pas un temps pour faire ça et puis laisser. Ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 3 ans. C'est pour tout le temps. Il faut que cela t'accompagne jusqu'au ciel. Il faut que cela t'accompagne jusqu'auprès du Seigneur. Si on a des conseils à donner aux enfants de Zébédée qui vont aller au ciel, ils ont une responsabilité. Eux-mêmes doivent travailler à accepter le Seigneur, pratiquer ces choses et demeurer dans cette pratique, demeurer dans cette nouvelle façon de faire, jusqu'à entrer au ciel. Ils doivent travailler pour mériter les places. Ça ne s'offre pas. Ça ne s'offre pas gracieusement. Ça se mérite. Alléluia. Et je vous ai appris ici, pour ceux qui font les études bibliques, que les récompenses, c'est au ciel, nous allons vivre des récompenses. Au ciel, nous allons vivre des récompenses. Et il y a le salut qu'on obtient, mais pour vivre au ciel, on vit avec les récompenses. Et quelqu'un qui vient dans ce monde, quand tu nais, c'est comme le salut, tu es né, c'est vrai. Mais pour pouvoir manger, payer ta maison, payer les factures, il faut travailler, n'est-ce pas? Et puis on va te donner un salaire. C'est le salaire qui va te permettre de répondre à tes besoins. Donc, quand quelqu'un dit, je donne ma vie au Seigneur, le Seigneur l'accepte. Et puis, son nom est écrit dans le livre de vie. Il doit travailler pour avoir des récompenses, pour qu'il aussi il puisse avoir des couronnes de gloire, des couronnes de justice. Ça dépend du travail qu'il fait, des actions qu'il pose, des actions qu'il pose sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible dit que nos œuvres vont nous accompagner.
nos œuvres vont nous accompagner. Bien-aimés, il faut que nous naissions de nouveau. Je suis dedans aussi. Il faut que ma vie change. Il faut que je continue de pratiquer aussi. Ce que j'ai commencé à dire, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter à viler le bain et ça. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer à implorer le Seigneur, à chercher sa face, à obéir. Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Et encouragez vos enfants à faire ça. On aime les enfants, mais si on ne leur donne pas ça, c'est qu'ils ont tout perdu. Madame Zébédée aime ses enfants. Aime les enfants. Mais si elle n'arrive pas à dire à ses enfants, à ses deux enfants, d'accepter la nouvelle vie, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire pour les enfants. Donc, elle a un rôle à jouer, à amener les enfants à faire ça. C'est le plus important. C'est le plus important. Et chacun de nous doit faire ça. Tu dois dire à ton frère que pour aller au ciel, ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas la loterie, ça ne sauve pas comme ça. Ça se gagne par le travail. Il faut accepter le travail. Il faut accepter la vie que Dieu met devant nous. La Bible dit dans Jean, à tous ceux qui ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut accepter ça. Il faut accepter le Christ véritablement. Et que ta vie change. Que ta vie change. C'est ce que le Seigneur était en train d'expliquer à Nicodème. Nicodème, tu es docteur. Tu es docteur de la loi. Mais tu dois naître de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire, tu es un grand homme, tu es connu comme un grand homme. Mais tu dois naître de nouveau. Tu dois accepter la nouvelle façon de faire. Tu es un grand responsable, mais tu dois accepter la nouvelle façon de faire. Tu es important devant les gens, mais devant Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Alors, devant les gens, tu es important. C'est ce qu'il était en train de dire. C'est le message qu'il disait à Nicodème. Tu es important devant les gens. Tu es un grand monsieur, respectable, honorable. Tu es un dignitaire du régime. Mais tu dois naître de nouveau. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Tu dois changer de vie. Tu dois accepter la nouvelle façon de faire. C'est à ce prix-là que tu peux entrer au ciel. Bien-aimé, ce message est encore d'actualité. Cherchons à obtenir cela. Cherchons à gagner cela. Tout ce que nous pouvons faire pour avoir le ciel, accepter la nouvelle vie, il faut faire ça. Ça va te coûter. Ça va te prendre un peu de temps. Ça va te prendre demander un peu d'effort. Mais c'est important. C'est très important. C'est très important. Il faut faire ça. Pour ton salut, ne te donne pas de sommeil. Pour ton salut, ne faiblis pas. Pour ton salut, continue d'être vigilant. Pour ton salut, continue de veiller sur ton cœur, de veiller sur ta relation, de veiller sur ta façon de faire. Il faut accepter la nouvelle vie que le Seigneur met devant toi. Il faut t'imposer de l'abstinence si tu veux. Il faut t'imposer des règles si tu veux. Il faut te soumettre. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier le Seigneur ensemble.